Alors, qu'est-ce que c'est qu'une posture sacrificielle dans le lien FJ? Une posture sacrificielle, c'est quand on fait passer l'amour qu'on ressent pour l'autre et les intérêts de l'autre au-dessus de notre propre santé mentale et notre propre santé émotionnelle. Concrètement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à, je vois que mon autre a des difficultés dans sa vie, j'ai l'impression que moi ça roule plus, du coup ça roule mieux chez moi, donc je vais me mettre dans une posture hyper empathique, de compréhension envers lui, de je l'accompagne, etc. Quoi que ça me coûte. Et ce quoi que ça me coûte, il va pas du tout. Parce que les problèmes de quelqu'un d'autre, que ce soit votre FJ, mais n'importe qui d'autre, les problèmes de quelqu'un d'autre ne doivent pas déterminer comment vous vivez votre vie. Donc même si sur le papier, l'empathie, le soutien pour l'autre, les sentiments qu'on a, il y en a beaucoup qui parlent de loyauté, de fidélité envers l'autre, que même si vous n'êtes pas dans une relation de couple, vous avez quand même cet appel à vous sentir en couple d'une manière ou d'une autre avec l'autre, parce que les enjeux émotionnels sont tels que ça ressemble quand même à une relation de couple. Il y a aussi un contexte qui fait que non, vous n'êtes pas en couple. Donc, à votre FJ, même si c'est votre FJ, vous devez rien de plus que l'empathie, que le soutien qu'on peut avoir entre amis, par exemple. Vous ne devez certainement pas mettre votre vie en stand-by total, à attendre tranquillement que lui finisse son travail pour vous commencer à vivre. Ça, c'est pas possible. Sauf que toutes les FJ, absolument les 100% des FJ vont passer par ça en début de parcours, à base de je vois bien qu'il y a des enjeux du côté de mon autre, c'est moi qui vais me propulser dans une situation hyper flexible, ultra adaptable à l'autre, où je vais marcher sur des œufs, où je vais faire attention à ce que je fais, où je vais m'interdire certaines pensées, je vais m'interdire d'aller voir ailleurs, et dans les postures les sacrificielles les plus dures, c'est je vais me jeter à corps perdu dans la littérature FJ, parce que dans la littérature FJ, qu'est-ce qu'on entend? C'est ne t'inquiète pas, si tu travailles bien, t'as ta récompense. Donc vous allez aller chercher dedans cette carotte. Cette carotte, elle est complètement fictive, elle n'existe pas. Moi, je suis pas du tout, vous le savez, si vous me suivez un petit peu, je suis pas du tout d'accord avec ce projet-là. Je pense que c'est malveillant de dire ça aux gens, dans le sens où, à quelqu'un qui est dans une posture sacrificielle, on lui donne pas une carotte pour rester dans sa posture sacrificielle. Ça n'est pas bienveillant. C'est facile, c'est gentil, mais ça n'est pas bienveillant. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la bienveillance, c'est vraiment se tirer vers le haut. C'est sincèrement se tirer vers le haut. Si dans votre situation actuelle, il y a ce sentiment où vous avez l'impression de faire passer l'autre avant tous vos besoins, et surtout que simplement que l'autre existe, j'ai presque envie de dire, avec ses problèmes, avec ce qui se passe dans sa tête, avec sa part de nenni, par exemple, ce genre de choses, qui a un effet profond dans comment vous organisez votre vie, vraiment dans l'organisation de votre vie, ça a un gros problème. Donc dans ces moments-là, il faut se rappeler quel est le contexte de la relation. Est-ce que vous êtes effectivement en couple? Est-ce que vous êtes marié ou pas? Ou au contraire, est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas rentrer ne serait-ce qu'en communication avec vous? Est-ce que vous êtes en train de courir après quelqu'un qui a été très clair sur le fait qu'il ne voulait pas de relation avec vous? Et il faut vraiment organiser sa vie à partir de ça. C'est-à-dire, il n'est pas là ou elle n'est pas là. Ok, donc je suis tout seul, donc j'enchaîne tout seul sur qu'est-ce que je veux moi pour moi-même. Ça, c'est bienveillant. Et le dernier élément à comprendre, c'est que la position sacrificielle, elle est particulièrement confortable. Donc ça veut dire que quand on en sort, c'est particulièrement inconfortable. Et souvent, les gens qui veulent faire du développement personnel, qui sont en train de gratouiller comme ça la posture sacrificielle, voient que tout d'un coup, tout devient plus compliqué, leurs émotions deviennent un peu plus extrêmes, etc. Vite, se recarapate dans la posture sacrificielle, comme ça, c'était plus confortable. Du coup, ça veut dire que c'est là que je dois être. Non, pas du tout. La posture sacrificielle, elle est confortable parce que tu fais un truc noble, sur le papier, tu donnes de l'amour, donc c'est très rassurant. C'est Isabelle Sarr qui appelle ça la spiritualité doudou. C'est un doudou, c'est pas la vraie vie, ça n'est qu'un doudou. Et d'autant plus qu'il y a une autre part vachement moins noble qui vous avez bien mis dans la tête que de toute façon, si vous travaillez comme ça, vous aurez la récompense. Donc c'est très égoïste aussi de dire de toute façon j'attends ma récompense. Donc vous êtes juste en posture d'attente et c'est pour ça que c'est confortable. Vous n'êtes pas en posture d'action.
Donc très important de comprendre que si à un moment donné vous sentez que l'énergie devient plus robuste, c'est hyper bon signe, ça veut dire que vous sortez de cette attente et donc de cette posture sacrificielle. Bravo à vous!